simplement, c'est que dans les manifestations, on a un service d'ordre, on n'envoie pas 1 ou 2 policiers comme ça en solo, au risque qu'ils soient isolés et qu'on voit des images comme on les a vues il y a 1 an en arrière avec l'un de nos collègues CRS transformé en torche vivante. C'est extrêmement dangereux et en plus, il y a le nombre, il y a la foule. Lorsqu'une compagnie de CRS charge, vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, il y avait certes 1200 Black Blocs devant, mais derrière, il y avait entre 12 et 14 000 manifestants. Alors certes, on peut déplorer des dégâts extrêmement importants, ça fait plaisir à personne. Je pense qu'on va tirer enseignement de tout ça. On va devoir évoluer nécessairement de notre côté au niveau police. C'est déjà en cours. Néanmoins, on peut se satisfaire qu'il n'y ait pas énormément de blessés, voire plus, parce que ça aurait pu être extrêmement dangereux, compte tenu qu'ils étaient sévèrement armés quand même. Ce qui était dit, c'est la difficulté d'établir des responsabilités individuelles parce que tout se fait en groupe. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Il y a plus de 200, presque 300 interpellations qui ont été effectuées, qui ont conduit à 109 gardes à vue. Au moment où on parle, je crois qu'effectivement, il y a une petite cinquantaine de gardes à vue qui sont prolongés, quelques-uns qui sont présentés. Il faut que derrière, on présente à la justice des éléments concrets, des éléments de preuve. C'est pas facile parce qu'il y a une agitation générale, parce qu'ils sont véritablement grimés, cachés. Ils sont masqués et autres, et il faut arriver à convaincre les magistrats qu'effectivement il s'agit des bonnes personnes. Mes collègues s'y emploient, sachant qu'aller interpeller ces individus dans la foule avec d'autres qui leur viennent en aide, c'est très difficile, c'est vraiment très difficile, on prend énormément de risques. Alors on les ramène après, effectivement, on ne peut qu'être attristé au niveau police de voir qu'un très grand nombre, et ça va être le cas encore cette fois, un très grand nombre seront remis en liberté purement et simplement. Je regarde la première condamnation qui tombe, il y a un individu qui est pris avec 3 couteaux et un poing américain. Il ne va pas aux champignons avec 3 couteaux ce 1er mai. Hein, c'est bien évident qu'il veut attenter à la vie de policiers ou autre. Eh bien, il prend 3 mois de prison avec sursis. C'est évident qu'en faisant ce genre de signe, d'envoyer ce genre de signal à ces individus extrêmement dangereux, ces anarchistes, eh bien évidemment, on ne va pas les arrêter. Et ça, c'est de l'implication de tous, de la police qui doit faire son travail, mais aussi de la justice qui doit être bien plus ferme que ça. Dans les cas présents, on parlait dans votre reportage de prison ferme, de 10 ans de prison ferme. Eh bien, regardez, 3 mois de prison avec sursis. Il faut peut-être qu'il a un bazooka pour qu'il prenne 1 an de prison ferme. Il faut aussi apporter la preuve qu'il a utilisé peut-être ce qu'il avait sur lui. Ça fait aussi partie. C'est le port d'armes dont ça on parle. fait aussi question, blanches. Et on parle du port d'armes blanches. Je pense que c'est plutôt l'association de personnes, c'est-à-dire le regroupement de personnes sur la voie publique qui passe à l'acte. Voilà. C'est peut-être plus ça qui est ciblé. Ça va demander des précisions, effectivement. Ce que vous disiez pendant que l'on écoutait Gérard Collomb, et je ne révèle rien de off, je pense, vous disiez, ils ne respectent pas plus la police que les syndicats. Une question qui se pose, et c'est une question que posait aussi David Pujadas à Gérard Collomb, est-ce qu'il faut redouter, il y a une manifestation demain, manifestation des cheminots, manifestation surtout vendredi, le 5 mai, contre Macron, hein, c'est ça s'appelle la fête à Macron. La fête à Macron, c'est à l'initiative du député de la France Insoumise, François Ruffin. Est-ce qu'il va se passer la même chose ? Alors, est-ce qu'il va se passer la même chose ? Les services de renseignement travaillent, bien évidemment. Moi, je suis assez convaincu que là, ils ont fait un véritable coup de force sur cette manifestation du 1er mai. On peut imaginer, parce que pour eux, ils vont considérer évidemment que c'est un succès, ils font la une médiatique, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut imaginer qu'effectivement, ils se regroupent à l'occasion du 5 mai. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons tirer les enseignements de ce qui s'est passé, bien évidemment, et le ministre a d'ores et déjà annoncé qu'il y aura des forces de l'ordre supplémentaires. Je le répète, il faudra faire un travail en amont pour éviter qu'il y ait ces individus. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors, comment on fait ? On peut filtrer ? Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une réquisition du procureur de la République qui autorise un élargissement du contrôle d'identité aux forces de police sur une zone déterminée, en un espace-temps. C'est tout à fait possible, c'est le 78.2. Et là, à ce niveau-là, ça nous permettra non seulement de contrôler l'identité, mais aussi, en présence d'un officier de police judiciaire, de procéder au contrôle et à la fouille des sacs, de manière à filtrer un minima en amont, pour éviter qu'il y ait ces individus aussi lourdement armés, avec leurs banderoles également, et puis leur matériel de protection. Ça ne suffira pas.
pas parce qu'ils sont suffisamment malins et organisés pour faire des déposes le long du parcours, mais néanmoins, il faut progresser en ce sens. Et deuxièmement, des effectifs supplémentaires permettront de pouvoir intervenir si le cortège est suffisamment grand dans des délais plus courts que ce qui n'a été le cas à l'occasion du 1er mai. Est-ce qu'il faut, je reviens à ma question, puisque demain donc manifestation et surtout vendredi, il faut la redouter cette manifestation? Est-ce que vous la redoutez? Est-ce que le ministre de l'Intérieur doit la redouter? Non, la redouter, les mots ont un sens. La redouter, non, je ne pense pas. Ce qu'il faut, c'est s'en préoccuper. Il faut un retour d'expérience immédiat. C'est déjà évidemment commencé sur cette manif du 1er mai. Il faut mettre les moyens nécessaires, notamment ce qu'on appelle les moyens intermédiaires, les camions lance-eau pour éviter les contacts. Et puis il faut adopter ceux qui sont intervenus et qui permettent d'éviter qu'il y ait un contact direct entre des manifestations, enfin des violents, des personnes violentes et les services de police, et pour éviter les charges en direct de mes collègues CRS. Ça, c'est extrêmement important. Et puis qu'il y ait, comme je l'ai répété tout à l'heure, qu'il y ait un contrôle en amont et puis qu'on y mette les effectifs en conséquence. A priori, on ne verra pas ces images vendredi? Je l'espère fortement, parce que c'est un échec pour beaucoup de gens, même si on peut se satisfaire qu'il n'y ait pas de victimes. Ça aurait été bien plus grave que ça, mais pour autant, ces scènes ne font plaisir à personne, et surtout pas aux policiers.